Et bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici donc pour votre guidance du mois d'avril. On va aller voir un petit peu la tendance générale et puis fouiller le côté professionnel, financier et sentimental. Et puis on finira par une petite carte conseil ou une petite carte, on va dire, qui résume le mot final du tirage voilà, d'avril pour voir un petit peu ce qu'il en est. Allez, bien sûr, vous adaptez, d'accord? Vous prenez ce qui résonne comme d'habitude. Je le répète pour voilà, les personnes nouvelles qui passent par ici, bienvenue. Voilà, moi je fais des guidances, je ne dis pas ce que vous devez faire en aucun cas. Je n'annonce pas de choses tragiques. Si on parle de séparation, c'est que vous le savez déjà. Si on parle de changement professionnel, c'est pareil, c'est pas brutal, c'est que ça vient à vous, c'est que c'est comme ça, en fait, vous le savez déjà, c'est déjà en marche, c'est déjà en route. Voilà, il n'y a pas de drame qui se passe de mon côté, en tout cas, je n'annonce pas ça. C'est trop général le verso, enfin le verso, le signe en lui-même, pardon. C'est un tirage trop général pour que, voilà, il faudrait faire du cas par cas, hein. Donc voilà. En tout cas, si vous souhaitez d'ailleurs une séance en privé, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site. Vous avez le lien dans la barre de description. Allez, j'attends qu'une carte tombe. Ben voilà, il y en aura deux, mais elles ont été un petit peu longues à venir. Ah, la réussite et l'appui, les amis. Ah, ça me rappelle un autre signe. Ça me rappelle un autre signe, je ne sais plus. Ça me reviendra, peut-être. Donc, attendez, je sais pas. Non, je sais plus. Bref, réussite et appui. Donc, on vous parle bien là, sur le mois d'avril, qu'il y a des choses qui se concrétisent vraiment. Vous avez été sacrément patient, je pense. Il y a eu la patience, il y a eu la persévérance, voilà, la persévérance. Vous avez été vraiment au bout de vos convictions, vous avez des ambitions, vous avez mis tout ça petit à petit, vous avez mis tout bout à bout et vous arrivez à concrétiser sur le mois d'avril. On peut compter sur certains appuis, on peut compter sur des personnes bienveillantes, vous êtes bien entouré. On voit que vous avez quand même beaucoup de belles personnes autour de vous qui sont de bons conseils. Ils peuvent vous aider, voilà, chacun à leur échelle, mais en tout cas, on voit de la bienveillance autour de vous, de la réussite et un changement. Un changement, mais en fait, c'est pas un changement, c'est plutôt voilà, la concrétisation de quelque chose. C'est quelque chose qui est déjà là depuis un moment, mais qui était pas forcément encore concret totalement. Voilà, vous adaptez hein, par rapport à la situation, parce que ça reste du général, donc on peut parler sur n'importe quel domaine. Là, on va se faire 3 cartes du tarot persan pour voir, ah ben voilà, pour voir un peu un message aussi général. Donc, on vous parle de bonnes nouvelles, de très très bonnes nouvelles. Hop, de très très bonnes nouvelles. Il y a il y a quand même du changement, hein. Les amis, il y a quand même du changement dans votre situation. Il est, je pense qu'il est important, mais enfin, je vous vois retrouver un équilibre, en fait. Donc, je ne sais pas si vous faites tout pour retrouver un équilibre financier, matériel, ou si c'est ce qu'on voyait là avec cette concrétisation de quelque chose qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un confort qui s'installe financier, il y a une réalisation qui se concrétise, il y a une bonne nouvelle. Alors, ça peut être, enfin, c'est sur le domaine financier, matériel, mais également sur le domaine professionnel, matériel. Vous voyez, c'est un peu, c'est un peu ça, quoi. Donc ça rejoint vraiment le financier et le professionnel. Donc là, il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a des changements qui se mettent en place, vraiment. Vous prenez des initiatives, vous prenez, euh, vous prenez voilà, les devants, vous allez pour réaliser ce projet. En fait, il commence à se réaliser. Vous êtes sur la fin, en fait, de la réalisation concrète. Vous avez peut-être beaucoup réfléchi, beaucoup discuté. Il y a eu des négociations, il y a eu voilà, plusieurs rendez-vous. Enfin, ça va dépendre vraiment de chacun d'entre vous. Mais en tout cas, une fois que ces discussions voilà, sont closes et que le sujet, on a bien fait le tour, il y a quand même des changements très positifs avec une réalisation financière. On va aller le faire de toute façon, la réalisation, enfin, le côté financier.
Mais là, on vous dit déjà qu'il y a une amélioration de votre situation sur ce plan-là. Allez, donc, est-ce que l'appui, est-ce que c'est pas ça justement, on cherchait un soutien financier, on cherchait une amélioration? Ben, on vous dit que là, quand même, ça semble être sur le point d'arriver, quoi. Allez, donc on y va avec le pro, hein, justement. Donc, des Verseaux, les Verseaux, olé, olé, olé. Ça saute tout seul. Alors, le Béline, ça voulait pas venir, et là, ça fait que ça. Donc, vous voyez, quand on parlait de patience, on parlait de lenteur, on parlait de tout ça. Il y en a deux, mais bon, c'est pas grave. Attendez, je finis le tirage parce que là, il s'excite un petit peu, le jeu. Vous voyez? Alors, attendez, on se calme, 2 secondes. Il y a des opportunités professionnelles. Il y a des choses qui viennent à vous. Vous pouvez entendre parler d'un poste, d'un travail, d'une entreprise, d'une promotion dans votre boîte. Vous pouvez entendre voilà, toutes sortes de bruits de couloir. Vous pouvez également aussi recevoir une proposition, une proposition concrète, en fait, voilà, pour un nouveau job ou pour un changement de situation. Parce que de toute façon, vous êtes petit à petit en train de vous épuiser, là, dans la situation dans laquelle vous êtes. On voit que c'est énergivore, que ça vous prend beaucoup voilà, de temps, d'énergie, de patience. Enfin, vous voyez, c'est un boulot qui est peut-être redondant. Enfin, vous avez faites toujours les mêmes choses et tout. Et on vous dit là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une opportunité qui se présente. Il y a une amélioration. Alors, qui se passe là sur avril-mai, peut-être concrètement en mai. Regardez, les choses vont s'accélérer, les amis. Vraiment. On va recouvrir cette chauve-souris. Ce côté, justement, l'environnement qui est trop prenant, qui est trop, qui vous fatigue trop. Il y en a deux qui ont sauté. Je vais les prendre, oui, je vais les prendre les deux, mais allez. Donc, vous voyez, il y a un contexte là, un environnement un peu lourd pour vous. Et vous avez besoin justement de retrouver quelque chose qui est plus en équilibre, qui est plus dans votre chemin de vie, dans votre... Voilà, des gens qui vous correspondent plus, peut-être plus de bienveillance, plus de reconnaissance, voilà. Vous êtes usé de tout ça en fait. Donc petit à petit, ça se fait, ça se concrétise. C'est peut-être je vous dis dans les tuyaux depuis un moment, mais vous étiez dans l'attente de cette amélioration et de peut-être de cet engagement ou de ce changement réel, quoi, en fait. Vous attendiez ça. Donc là, on vous dit, ben, clairement, ça se fait. Alors peut-être que quelqu'un a appuyé votre dossier, c'est possible aussi. Peut-être que quelqu'un vous fait confiance, ça peut même être votre patron actuel hein, qui entend votre demande, votre poste ne vous va plus, vous demandez autre chose. Bon, ben c'est OK, quoi. On vous, euh, on vous l'accorde parce qu'on connaît vos valeurs, vous voyez. Mais ça peut aussi être un changement vraiment d'entreprise. Et si vous êtes seul à votre compte, voilà, un indépendant et tout ça, on vous dit que vous en avez peut-être marre de cette situation, vous êtes peut-être fatigué, peut-être que vous êtes à votre compte, donc ce qui veut dire que vous ne pouvez pas prendre de vacances comme vous le souhaitez. Et tout ça, et ça tire, ça commence à tirer sur la corde. Donc, si c'est le cas, là aussi, il y a bien quelque chose qui va se présenter, il y a bien une opportunité qui va arriver ou qui est en train d'arriver là. Et il va falloir moi, je ne vous vois pas réfléchir sans ces temps quand même, hein. Mais je pense que voilà, vous allez vous positionner, attraper, saisir cette opportunité, mettre les choses en place, faire doucement parce que bon, voilà, on met pas la charrue avant les bœufs. Donc, on prend le temps. Voilà, on prend le temps de réfléchir, d'écouter. Mais peut-être que tout ça s'est passé. Peut-être que tout ça, comme on l'a vu jusqu'à présent là, c'est peut-être, ce qui s'est passé d'ailleurs sur Mars à février, mars. Attendez, je cherche Mars pour vous les Verseaux. J'avais écrit quoi? Ah, que la chance était là. Ah oui, vous avez passé un bon mois quand même les Verseaux normalement sur le mois de mars, avec, des choses qui se précisent, des choses qui se dessinent et peut-être que voilà le vent a tourné pour vous et on concrétise réellement sur avril. Après voilà, il faut savoir que avril, au niveau des énergies universelles, c'est un mois
d'organisation, de travail, de stabilité, d'efforts quand même à fournir pour obtenir tout ça. Donc on vous dit, voilà, vous êtes vraiment sur la dernière ligne droite et vous, vous êtes en train, voilà, de concrétiser ce projet, ce changement, cette chose que vous voulez tant en fait, pour laquelle vous vous êtes battu. Vous êtes sur le point de l'acquérir. Donc ne lâchez pas, le cadeau est juste là, en fait, juste là. Donc il y a quand même l'abondance derrière, il y a quand même l'abondance pas que financière, hein. On voit que ça vous plaît, qu'il y a une amélioration, qu'il y a des choses qui évoluent autant sur le financier que sur le pro. Mais de toute façon, c'est ce qu'on voit ici, hein, avec des bonnes nouvelles. Voilà, donc est-ce que c'est sur le point de se concrétiser là? Ou est-ce que ça, si ça se présente, il faut compter peut-être 2, 3 mois avant que ce soit vraiment là? Vous voyez, j'ai une période en fait. Soit ça fait 2, 3 mois que vous êtes en égo, soit ça commence à peine et ça va prendre 2, 3 mois. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. En tout cas, ça fait plaisir. Vous voyez, c'est ce côté où j'y croyais peut-être plus et c'est en train de se concrétiser et ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien au moral. Allez, on continue avec le côté financier pour les Verseaux pour ce mois d'avril. Alors, le côté financier. Que se passe-t-il? Donc, il y a peut-être des dépenses, on a vu, bon, pour les enfants. Peut-être qu'il est question pour certains de meubler un foyer, de devoir peut-être prendre, ou de, comment on appelle ça? De mettre en place son enfant. Peut-être, vous voyez, vous avez un enfant qui est grand, il doit prendre ses études plus loin, donc il faut prendre l'appartement, tout ça. Il peut être question de ça aussi pour certains. Alors, vous voyez qu'il y a une amélioration, hein. C'est incroyable. Alors, il peut y avoir des déménagements pour certains Verseaux. En tout cas, on vous dit que la situation s'améliore, que vous allez beaucoup mieux. Il y a une fin. Pouah. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Ok. Donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. S'il faut, ça n'a rien à voir avec le pro. Vous prenez vraiment comme ça résonne en vous. Mais là, on vous dit pareil, que s'il faut, il y a quelque chose que vous attendez depuis un moment. On peut parler d'un héritage, peut-être qui a été long à venir, quelque chose comme ça. On peut parler d'une fin, la fin d'une maison, par exemple, qu'on a mis à la vente et du coup, il y a de l'argent qui arrive et tout. Mais c'est hyper long, en fait. Ça a été laborieux. Ou ça l'est peut-être encore un peu. Vous voyez, j'ai toujours cette... J'arrive pas à voir si c'est fini ou si ça va se finir dans 3 mois. Voilà, en fait, c'est ça. Mais peut-être que c'est les deux, en fait, parce qu'on reste sur du verso large. Mais en fait, on vous dit qu'il y a vraiment une fin, ça s'achève, ça y est, c'est la fin des galères. Derrière, j'ai l'accord en abondance. On est dans un tirage financier, financier, pardon, financier matériel. Donc, il y a bien un nouveau départ, une évolution, un nouveau départ, une fin, la fin des galères. On a quand même l'abondance. Et puis derrière, on peut lâcher prise, on peut passer à autre chose. Vous voyez? C'est juste incroyable. Regardez-moi ça. Il y a des changements qui sont imminents, quoi. Voilà, vous sortez peut-être d'une période un peu, euh, comment on peut dire, un peu compliquée, ou peut-être pas compliquée, mais comment vous êtes serré la ceinture, vous avez fait hyper gaffe, quoi. Voilà, vous avez fait hyper attention parce que vous ne saviez pas trop où vous alliez. Donc là, c'est la fin des doutes. C'est la fin du je ne sais pas où je vais. Et c'est fini. Voilà. Et donc, il se peut. Non, mais alors là, les amis, vous êtes super bien lotis là, vraiment. Au côté financier, incroyable. Donc, j'allais vous dire, en fait, il y a peut-être plusieurs sommes d'argent, plusieurs sources, en fait. Mais là, c'est presque une évidence. C'est-à-dire qu'il y a la source la première source, c'est les revenus. Deuxième, ça peut être un remboursement. Troisième, ça peut être un bien, une vente, un crédit, un ci, un mi. Enfin, vous voyez. Et encore, un crédit, je pense pas, puisque on se doit de le rembourser, n'est-ce pas? Donc, c'est pas complètement là. Je pense plutôt, oui, peut-être qu'il y a une rentrée d'argent imprévue. Ouais, c'est possible, imprévu, c'est possible, mais c'est pas ce que je ressens vraiment, hein. Là, c'est vraiment la fin de quelque chose. Je vous dis, c'est peut-être là une vente, voyez, ou quelque chose, voilà,
dont on hérite et dont on se sépare parce que ça ne vous correspond pas. Hein. Voilà, ça peut être ça. Mais enfin, waouh, c'est la fin de cette période de stress et d'angoisse parce qu'on ne savait pas trop où on allait en fait finalement. Donc, il y a de très très belles améliorations et ça nous confirme bien que même sur le côté pro, il y a une amélioration de votre salaire. Il y a plus de rentrée d'argent. Donc, si vous êtes à votre compte, eh bien, vous avez une hausse de la clientèle, des ventes. Enfin, bref, faut s'adapter. Qu'est-ce qu'on fait là? On fait le sentimental. Allez, on se fait le sentimental. Je commence par les couples en verso. Ok. Vous voyez, les enfants sont très là aussi. Donc, je vous dis peut-être que voilà, il faut dépenser un peu plus d'argent que prévu. Hop. Est-ce qu'elles vont sauter? Là, elles sont un peu capricieuses avec vous, je trouve. Alors, vous voyez, justement, il faut les faire culpabiliser. Elles sautent toutes seules après. Donc, premier message, on vous dit qu'il y a quand même des choses à étudier, qu'il y a des décisions à prendre concernant les enfants, concernant la vie de famille. Ne soyez pas dans la culpabilité, justement. On vous dit qu'on vous pointe du doigt, mais c'est trop facile. Vous faites ce que vous pouvez, en fait, avec ce que vous avez, n'est-ce pas? Donc, ne laissez personne vous dicter ce que vous devez faire, surtout envers vos enfants, en fait. Mais là, il est peut-être question de devoir faire un choix. Alors, on est sur un tirage sentimental. Hmm. Ok, 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 ok. Alors, est-ce que justement, il y a certains versos qui n'arrivent pas à tomber enceinte et qui font le choix peut-être d'aller peut-être vers d'autres alternatives, d'accord? Ça peut être voilà, une FIV, ça peut être plusieurs choses, voilà, enfin, on peut partir aussi faire une insémination, enfin bon, bref. Euh, Adopter aussi. Enfin, il y a tellement de choses pour être parent aujourd'hui. Voilà. Donc c'est peut-être ça en fait. Vous commencez à réfléchir à une autre option ou à faire un enfant, voilà. Et on peut vous faire culpabiliser. Bon, n'écoutez pas, ça met le bazar dans votre tête. Voilà, n'écoutez pas quand même. Hein. Bon, pour ceux qui ne sont pas dans cette optique-là, quand même, on va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, cette réussite, hein, elle est là. Hein. Mais vous voyez, vous en avez plein le dos quand même. Là, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de lourd qui plane sur vous. Peut-être que dans votre couple, ben, ça n'avance pas comme vous le souhaitez et vous prenez les devants, vous prenez vous des décisions et votre partenaire vous dit ben, bravo quoi. Enfin, c'est pas ce que je voulais, c'est pas. Oui, ben, en fait, t'as pas pris de décision toi, donc il fallait bien avancer, pas rester dans un rond-point. À un moment donné, il faut prendre une sortie. Bon, mais voilà, vous êtes sorti du rond-point, en fait. Donc, vous avez beaucoup réfléchi, il y a quelque chose qui était là, qui est en vous, en fait, qui était en vous, l'envie d'un nouveau projet, l'envie d'un nouvel enfant, l'envie d'un nouveau départ dans le couple, enfin voilà. Mais l'autre ne se décidait pas. J'ai l'impression que vous n'étiez pas en phase ces derniers temps et du coup, vous avez pris les devants. Vous prenez, vous, une décision et vous avez bien raison parce que du coup, ça vous amène quand même vers une réussite. On a la réussite ici. Enfin, c'est quand même, c'est juste magnifique. Si là, on compte, on a 5 deniers de chaque côté, ça fait le 10 de deniers. Donc, c'est un accomplissement de dingue au niveau même financier. Donc, vous voyez, il y a quand même de super bonnes nouvelles. Après, c'est facile de vous faire culpabiliser et de vous jeter la pierre. Mais là, je vois même pas pourquoi on vous ferait, on vous ferait porter le chapeau de quelque chose qui est positif, en fait. Vous voyez comme elle veut ressortir, celle-là. Moi, je pense que là, je m'adresse quand même pas mal de versos qui veulent tomber enceinte et qui n'y arrivent pas, ou alors qui ont déjà des enfants et qui en veulent d'autres et on vous fait culpabiliser. Je sais pas, je sais pas. Mais vous adaptez. Mais ne laissez personne vous dicter ce que vous devez faire. C'est-à-dire qu'il y a le conseil bienveillant et la critique. La critique, la méchanceté, la médisance gratuite et facile en fait. Voilà, essayez de faire voilà, bien la différence des deux. Ne laissez pas
Ne laissez pas la peur des autres venir sur vous. En fait, c'est pas vous, ça vous appartient pas en fait. Donc là, le message il est là, c'est-à-dire que vous faites ce que vous voulez dans votre couple du moment où vous êtes en phase tous les deux. Là, on vous dit ben, peut-être que votre autre vous reproche des choses, mais ces choses que vous avez faites, elles sont pour un meilleur avenir. Donc, on ne vous le reprochera pas très longtemps. Voyez. Donc voilà. Donc prenez des décisions parce qu'on voit que vous avez vachement mûri ces décisions-là. Ça a tourné en boucle dans votre tête. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est pas fait comme ça à la hâte. Allez, on continue avec le côté célibataire. Les célibataires, allez. J'en ai beaucoup, hein, des cartes projection qui ont sauté pour les célibataires dans plusieurs signes. Alors, est-ce que je vais y arriver? Ah, mais regardez, encore cette histoire d'argent. Donc, de toute façon, là, les célibataires, vous êtes dans ce truc de je me projette pas. Comme d'autres signes sur le mois d'avril, c'est je me projette pas trop. De toute façon, comme je l'ai dit, on est dans un mois 4 au niveau universel, donc c'est le mois de la stabilité, de l'effort du travail et de la sécurité matérielle et professionnelle. Donc peut-être que le cœur, pour la plupart d'entre vous, n'est pas prédominant. En fait, tout simplement, on a besoin juste de se mettre à l'aise financièrement, de trouver sa situation, d'être bien. On vous dit que de toute façon, oui, il y a quelque chose qui revient dans votre vie, hein, l'amour revient, mais on pense d'abord à soi. En fait, voilà. On a beaucoup d'émotions, on a beaucoup de choses peut-être du passé qui stagnent un peu. On n'a pas envie de se projeter ou de se forcer à rencontrer quelqu'un parce que la société nous dit d'être avec quelqu'un, quoi. Voilà, en fait, c'est un peu ça. Clairement, vous voyez, vous avez besoin de vous retrouver, de réfléchir, de penser à vous, de faire la paix. Euh, voilà, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, en fait. Hyper important. Voilà, vous allez y arriver. Vous voyez bien qu'on a la clé sur la projection, en fait. Même si, je vous dis, même si aujourd'hui, c'est peut-être délicat, vous avez besoin d'introspection, de vous isoler, enfin, pour réfléchir, pour faire le point, en fait, parce que peut-être que justement, vous avez trop perdu de temps, ou vous êtes trop éparpillé, vous avez peut-être trop fait passer les autres avant vous, et en fait, aujourd'hui, maintenant, il est temps de reconnecter, ben, pourquoi pas de faire des méditations, pourquoi pas, et voilà, de s'occuper vraiment de tout ce qui est financier, matériel, professionnel. C'est vraiment pour moi primordial chez vous. Et après, plus tard, j'arriverai à me projeter et à rencontrer quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, j'en ai pas franchement envie. Voilà. Ou pas franchement besoin. Envie peut-être, mais pas besoin. Donc, vous voyez, c'est pareil. C'est-à-dire que euh, on n'est pas dans la dépendance, on ne cherche pas, vous voyez, quelque chose de toxique, quitte à être avec quelqu'un, voilà, tant pis si c'est malsain, je suis avec quelqu'un, bon, voilà, ça c'est pas bon. Et vous n'êtes pas comme ça là, pas du tout. Là, vous êtes vraiment plutôt dans, je prends le temps de, mince, je réfléchis bien, voilà, vraiment, je prends le temps de me reconstruire aussi. Allez, on finit justement avec ce que je vous disais tout à l'heure, une carte de l'oracle des Météores pour voir le message final. Qu'est-ce que je fais? Il y en a trop. Et oui. Mais bon, on vous parle quand même d'un changement imminent et que c'est une grosse levée karmique. Hein. Ok, ouais, calme-toi. Hop. Libération d'un blocage. Voilà. Et je pense que ce blocage, il est vraiment peut-être en lien avec une vie antérieure, parce qu'elle a sauté quand même tout à l'heure. Donc ça peut être en lien avec ça. Vous allez peut-être faire une rencontre, pas sentimentale forcément, mais une rencontre au travail ou amicale, voilà, enfin, dans votre vie du quotidien, ça peut être sentimental, mais pas que. Vous pouvez faire une rencontre qui va révéler une blessure, qui va révéler une évidence, qui va révéler un, un point en fait sur lequel vous devez appuyer. C'est-à-dire, ah mais c'est ça mon problème en fait. Moi je croyais que c'était tout ça, en fait c'est juste ça. Et juste un point là peut
effectivement apporter plein d'incohérences dans notre vie. Et en fait, c'est juste une racine qu'il faut traiter. Voilà. Et moi, je pense qu'on vous appelle à être clairvoyant et être à l'écoute des gens qui vous entourent. Parce que ça peut être un rien du tout, en fait. Et sur avril, j'ai l'impression, voilà, qu'il y a une bonne nouvelle, qu'il y a quelque chose qui vient à vous et qui vous permet d'enlever une tonne qu'on a sur les épaules, en fait. Voilà, une culpabilité peut-être, hein, comme on l'a vu. Euh, il y a quelque chose qui se libère, en tout cas, un poids en moins. Donc, les amis, soyez à l'affût, écoutez ce qu'on vous dit. Euh, Comme je vous l'ai dit, dans la bienveillance, toujours, il y a écouter et prendre en compte. Enfin, voilà, vous faites la différence. En attendant, je vous souhaite un super mois d'avril, euh, que du bonheur, bien sûr, une grosse libération pour vous, et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao.